Le trading est devenu une activité très populaire ces dernières années, en grande partie grâce à l'essor de l'Internet et de l'accès facile au marché financier. Beaucoup de gens sont attirés par l'idée de gagner de l'argent rapidement et facilement en spéculant sur les marchés boursiers. Cependant, il y a une réalité souvent ignorée. La plupart des traders perdent de l'argent en bourse. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de l'un de mes abonnés qui est de savoir pourquoi seulement une minorité de ceux qui se lancent sur les marchés boursiers parviennent à gagner de l'argent à long terme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne point manquer l'exclusivité de mes contenus que je partage au quotidien. Certainement que comme beaucoup de personnes, toi aussi tu te demandes les raisons d'un taux de réussite aussi faible sur les marchés boursiers. D'abord, il faut savoir que le manque de connaissances et d'expérience est l'un des facteurs clés qui entraîne le fait que beaucoup de traders échouent sur les marchés boursiers. Beaucoup de gens se lancent dans le trading sans comprendre les fondamentaux des marchés financiers, les techniques de trading et les risques associés au métier de trader. C'est-à-dire qu'ils peuvent suivre des conseils des gourous ou des conseils sur des forums en ligne sans avoir les compétences nécessaires pour évaluer la qualité de ces conseils. Ce manque de connaissances peut rapidement se traduire par des pertes financières importantes occasionnées par ces derniers. Secondo, le trading est un métier qui sollicite émotionnellement. Les émotions peuvent souvent prendre le dessus sur la raison en trading. Les traders peuvent être affectés par la peur, la cupidité, l'espoir et également les situations extérieures, ce qui peut les amener à prendre des décisions impulsives plutôt que de suivre leur plan de trading. Les émotions peuvent également rendre difficile le respect des règles de gestion des risques et de la discipline nécessaire pour réussir en trading. Troisièmement, le trading peut être un jeu à somme nulle, ce qui signifie que pour chaque gagnant, il y a un perdant. Les traders doivent donc être compétents pour pouvoir anticiper les mouvements des marchés financiers et être en mesure de prendre des décisions éclairées. Ils doivent être prêts à consacrer du temps et de l'énergie à leur activité. Le trading peut être une activité stressante et exigeante qui nécessite souvent des heures de recherche, de préparation et de suivi des marchés financiers, ce qui permet de comparer un trader à un sportif de haut niveau. Enfin, vu que le trading est un métier où le trader ne dispose ni de patron ni de client, les traders perdants s'y aventurent sans se fixer des règles à respecter ou ne respectent pas leurs propres règles dans le cas où ils en ont. Une raison de plus pour leur échec sur les marchés, car aucune activité sérieuse ne prospère sans le respect strict de règles préexistantes. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo et j'espère que, comme moi, tu comprends désormais que pour faire partie de la minorité des traders gagnants sur les marchés boursiers, les traders doivent être d'abord compétents, disciplinés, patients et prêts à consacrer du temps et de l'énergie pour réussir dans ce métier. Chose que 90% des traders perdants ne font pas. Si vous envisagez de vous lancer dans le trading, alors assurez-vous donc de comprendre également les risques associés et de vous former avant de commencer à trader. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec un proche que tu penses que cela pourrait aider et rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.